Alors que la nuit étendait son voile de fumée et de néon sur Mexico, le vacarme de la journée s'estompait pour devenir un grondement lointain de moteurs sur l'avenida de Los Insurgentes. L'air, lourd d'essence et d'humidité, s'infiltrait jusqu'aux os. Sous l'un de ces ponts, là où la métropole dissimule ses blessures, un homme sans abri, Ernesto Ramirez, s'installait sur le sol glacial. À 48 ans, il avait depuis longtemps cessé d'attendre quoi que ce soit de la vie. Pourtant, cette nuit-là était sur le point de tout changer. Avant de plonger dans ce récit, je vous invite à vous abonner, car ce que vous allez entendre pourrait bien transformer votre perception de l'espoir et du pouvoir d'une rencontre inattendue. Ernesto, barbe hirsute et vêtements élimés, cherchait un abri contre le vent mordant. Son corps, façonné par les trottoirs, ne faisait plus la différence entre l'inconfort et la douleur. Allongé sur des cartons humides, ses pensées le ramenaient inlassablement aux vestiges de son passé. Il avait passé des années sur les chantiers, à porter des briques, à gâcher du ciment, à ériger des immeubles qu'il n'habiterait jamais. Une crise économique et un coup du sort lui avaient d'abord volé son travail, puis son toit, et enfin sa famille. La solitude était devenue sa plus fidèle compagne. Ce pont était le témoin silencieux de nombreuses existences oubliées. L'odeur de nourriture des stands de tacos voisins contrastait cruellement avec le creux de son estomac. Ernesto ferma les yeux pour fuir la faim, mais une présence le força à les rouvrir. À quelques mètres, dans la pénombre, il aperçut une silhouette allongée. Il était rare de voir un nouveau venu ici. Les sans-abri avaient leur territoire, et tout intrus suscitait la méfiance. Ernesto se redressa péniblement, scrutant la scène avec prudence. L'homme semblait dormir d'un sommeil profond, à peine couvert d'un tissu en lambeaux. Il avait quelque chose de différent. Il ne portait pas sur lui l'abattement de ceux que la rue a brisés. Son visage, bien que sale, dégageait une quiétude, une sérénité si déplacée au milieu de ce chaos qu'Ernesto ne put détacher son regard. « Qui peut bien être celui-là » murmura-t-il, craignant de le réveiller. La nuit devint plus glaciale et l'aboiement lointain d'un chien accentuait l'isolement. Ernesto ressentit une impulsion contradictoire. Une partie de lui voulait s'éloigner, ne pas s'impliquer, mais une autre, plus profonde, le poussait à s'approcher. Il rampa de quelques pas, assez près pour entendre la respiration paisible de l'homme. Soudain, comme s'il l'avait attendu, l'inconnu ouvrit les yeux. « Bonsoir », dit-il d'une voix douce. Ernesto fut déconcerté. Il s'attendait à de l'hostilité, mais il trouva un ton chaleureux, presque familier. « Ouais, bonsoir. Qu'est-ce que tu fais là? C'est déjà plein. » L'homme esquissa un faible sourire. « Je cherchais juste un endroit où me reposer. La route a été longue. » Ernesto, méfiant, fronça les sourcils. « Ici, il n'y a rien à trouver, à part le froid et la faim. » L'autre le regarda avec un calme troublant. « Le repos se trouve là où l'on choisit de faire confiance, » répondit-il. Cette phrase frappa Ernesto de plein fouet. Qui parlait de la sorte au cœur de la misère? Le silence revint, seulement brisé par le vrombissement des voitures. Ernesto comprit qu'il était face à quelqu'un d'atypique, quelqu'un qui ne cadrait pas avec la dureté de la rue. Cette nuit-là, l'homme qui pensait avoir tout perdu allait découvrir qu'une rencontre sous un pont pouvait être le prélude à quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé, une transformation qui allait bouleverser sa vie à jamais. L'aube enveloppa Ernesto dans des pensées qui retraçaient la longue chaîne de défaites l'ayant conduit sous ce pont. Alors que le soleil commençait à poindre, illuminant les gratte-ciel et les rues animées, il contemplait ses mains rugueuses, crevassées. C'étaient les mains d'un bâtisseur, un homme qui avait construit des foyers pour d'autres, mais n'en avait plus pour lui-même. Il se souvenait comment tout s'était effondré. Il travaillait sur un chantier à Iztapalapa quand son patron lui annonça l'arrêt des travaux. « Plus de budget, mon ami, c'est fini. » Il avait cru que ce serait temporaire. Mais les semaines devinrent des mois, et personne n'embauchait un homme de son âge. Les dettes s'accumulèrent. Le loyer de la petite chambre qu'il partageait avec sa femme et sa fille devint impossible à payer. Il vendit ses outils, puis les meubles, jusqu'à se retrouver à la rue. Sa compagne, épuisée par le manque et les disputes nées du désespoir, partit avec leur fille. Ce fut le coup de grâce.
Perdre sa famille fut pire que perdre sa maison. Depuis, Ernesto errait, portant non seulement le fardeau de la faim, mais aussi celui de la culpabilité. Sa routine était devenue mécanique, se réveiller dans le froid, chercher quelques pièces, fouiller les poubelles. Parfois, il s'approchait du marché de la Merced, où les vendeurs laissaient parfois tomber un légume abîmé. D'autres fois, il restait devant un restaurant, humant les plats en sauce, espérant un geste de pitié. Les gens pressés le regardaient à peine, certains avec pitié, d'autres avec mépris. Il s'était habitué à baisser les yeux pour ne pas sentir l'humiliation. Mais la nuit, seul avec ses souvenirs, la douleur la plus vive était l'absence de sa fille. Il pensait à son rire, à ses câlins quand il rentrait du travail. Maintenant, cet enfant le voyait comme un étranger. Au milieu de cette noirceur, un souvenir revenait sans cesse. Sa mère, priant chaque soir devant une petite image de la Vierge de Guadeloupe. « Ne perds jamais la foi, mon fils », lui disait-elle. Ernesto avait cessé de croire en ces mots. La vie lui avait semblé trop cruelle. Pourtant, la voix de sa mère revenait dans chaque silence. Un soir, après avoir mendié, il retourna au pont avec un vieux sandwich. En mangeant lentement, il vit le soleil disparaître. Il ne le savait pas encore, mais cette nuit-là, quelque chose de différent l'attendait. Sa vie, rythmée par l'abandon, était sur le point de trouver une fissure par où la lumière pourrait enfin entrer. La nuit était de nouveau tombée. Ernesto regagna son coin sous le pont avec le reste de son sandwich. Le flot incessant des voitures au-dessus de sa tête était comme une rivière de métal. Il se résigna à une autre soirée glaciale. Mais il revit alors la silhouette de l'homme étrange. Il était toujours là, avec le même calme que la veille. Ernesto l'observa. Il était jeune, peut-être une trentaine d'années, mais son regard profond lui donnait un air intemporel. Ses vêtements étaient usés, mais relativement propres. Ce qui frappait le plus, c'était cette paix qui émanait de lui, une paix en total décalage avec le lieu. L'homme ouvrit les yeux et esquissa un sourire. « Bonsoir, encore une fois. » Ernesto, surpris, répondit prudemment. « Toujours là. Je pensais que tu serais parti. » L'inconnu se redressa. « Le chemin m'a ramené ici. Parfois, nos pas savent mieux que nous où s'arrêter. » Ernesto était dérouté par ces phrases étranges. « Ce n'est pas un bon endroit pour s'arrêter, » répliqua-t-il amèrement. « Ici, il n'y a que le froid et la faim. » L'homme le regarda avec compassion. « La faim et le froid sont moins durs quand on partage. » Ernesto serra les lèvres. Cette phrase lui rappela le peu qu'il possédait, la moitié de son sandwich. Il hésita puis demanda avec méfiance « Tu as faim ?»« Un peu d'eau me ferait du bien, » répondit l'homme. Ernesto, incrédule, lui tendit une bouteille presque vide. L'autre but avec une gratitude immense. « Merci mon frère, tu ne sais pas à quel point j'en avais besoin. » Ernesto ne comprenait pas comment on pouvait remercier ainsi pour si peu. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il finalement. L'homme sourit. « Jésus. » Ernesto déglutit, mal à l'aise. « Un miracle. Ici, il n'y a pas grand-chose à offrir. » Jésus répondit calmement. « Les miracles apparaissent dans les endroits les plus inattendus. » Ce commentaire laissa Ernesto pensif. Il essaya de l'ignorer, mais il ne pouvait pas. Il y avait quelque chose dans sa voix qui le désarmait. Il n'avait pas l'air fou ou drogué. Il était différent. Le silence s'installa, et Ernesto sentit un étrange pressentiment l'envahir. Cette rencontre n'était pas un hasard. Quelque chose de profond était en train de se jouer sous ce pont, quelque chose qui allait bientôt mettre à l'épreuve le peu de foi qui lui restait. L'aube avançait au milieu des rafales de vent. Ernesto, les bras croisés, luttait contre le froid, tandis que son estomac criait famine. En face, Jésus restait assis, imperturbable. Cette tranquillité l'agaçait. Ernesto sortit la moitié de son sandwich. Le pain était dur, mais pour lui, c'était un trésor. Son instinct lui hurlait de le garder. Chaque bouchée était une victoire dans la rue. Mais la phrase de Jésus résonnait en lui. « Quand on partage ?» Et s'il se moquait de moi, pensait-il. La méfiance était son armure. Pourtant, une force invisible le poussait à envisager ce qu'il avait toujours refusé, donner au lieu de garder.
Jésus le regarda sans rien demander, comme s'il lisait dans ses pensées. « Hé, tu n'as pas faim ?» lança finalement Ernesto d'une voix sèche. « Si, un peu, » répondit Jésus doucement, « mais si tu n'as pas assez, ce n'est pas grave. » Cette réponse le désarma. Il n'y avait aucune manipulation. Avec un soupir résigné, il coupa le sandwich en deux et lui en tendit une moitié. « Tiens, ce n'est pas terrible, mais c'est tout ce qu'il y a. » Jésus reçut la nourriture comme un festin. « Merci, mon frère. Celui qui partage ne reste jamais les mains vides. » Ernesto mâcha lentement sa part. Ces mots lui semblaient naïfs. Mais à cet instant, la bouchée avait un goût différent, plus chaud, comme si la misère avait perdu un peu de son poids. Ils mangèrent en silence. Le vent charriait des papiers et le bruit des voitures se mêlait au son lointain d'un accordéon. Ernesto se surprit à observer Jésus. Il y avait quelque chose dans sa façon de remercier qui le rendait unique. « Ça fait des années que je n'ai rien partagé », laissa échapper Ernesto. « Aujourd'hui, tu l'as refait, » répondit Jésus avec douceur. « Ça prouve qu'il reste beaucoup de bon en toi. » Cette phrase le toucha. Il essaya de paraître indifférent. « Ne te fais pas d'idées. On fait ce qu'on peut pour survivre. » Jésus sourit. Survivre, c'est aussi choisir comment on vit chaque jour. Le silence revint, mais il était différent. Ernesto sentait une lutte intérieure entre son cynisme et le désir d'en entendre plus. Cet homme avait réussi à ébranler une partie de son âme qu'il croyait morte. Le lever du jour surprit Ernesto et Jésus. Le bruit des bus et les cris des vendeurs annonçaient une nouvelle journée. Ernesto, les yeux fatigués, regarda son compagnon. Il semblait plus reposé que n'importe qui. « Tu as mal dormi, n'est-ce pas, Ernesto ?»« Personne ne dort bien ici, » rétorqua-t-il. Jésus hocha la tête. « Le repos ne dépend pas du lieu, mais de la paix que tu portes en toi. Facile à dire quand tu n'as pas la tête pleine de problèmes. Nous portons tous un fardeau, » répondit Jésus. « La différence, c'est si nous le laissons nous couler ou si nous l'utilisons pour avancer. » Ces mots dérangèrent Ernesto. « Et qu'est-ce que tu sais de mes fardeaux ?» demanda-t-il durement. « J'ai vu des douleurs plus grandes que la faim, la solitude, le sentiment de ne plus compter. Voilà les vraies chaînes. » La réponse le frappa de plein fouet, car c'était exactement ce qu'il ressentait. « Ouais, la solitude te tue plus lentement que la faim. Mais même dans la solitude, poursuivit Jésus, tu peux trouver un sens si tu choisis d'ouvrir ton cœur. » Ernesto rit amèrement. « L'ouvrir ? Pour qu'on le brise à nouveau ? Le cœur se brise pour pouvoir grandir, comme une graine qui doit s'ouvrir pour donner un fruit. » Cette comparaison simple le désarma. Il se souvint de sa mère lui parlant de la foi avec des exemples similaires. « Écoute Jésus, je ne crois plus à ces choses. Dieu, les miracles, c'est pour ceux qui ont encore une famille. La foi n'est pas un luxe, Ernesto. C'est la seule chose qui te soutient quand tout le reste s'effondre. » Ernesto sentit une boule dans sa gorge. Il ne comprenait pas comment cet homme connaissait son nom. « Comment tu sais mon nom ?» Jésus sourit sans répondre et lui tendit un morceau de pain que quelqu'un lui avait donné. « Mange, tu as besoin de force. » Ernesto accepta, toujours confus. Qui était vraiment cet homme? Pour la première fois depuis des années, son cœur se sentait un peu moins vide. Et même s'il ne voulait pas l'admettre, quelque chose au plus profond de lui commençait à changer. L'après-midi tomba avec un ciel gris et une bruine persistante. Ernesto n'avait pas récolté une seule pièce. La faim le rongeait. Sous le pont, Jésus l'attendait. « Pas de chance aujourd'hui, » dit Ernesto en montrant ses mains vides. « Parfois, la chance ne se mesure pas en pièces, » répondit calmement Jésus. « Tu dis ça parce que ton estomac ne crie pas famine. La faim est dure, mais perdre confiance l'est encore plus. Ce soir, essaie de te reposer. »« Impossible le ventre vide, » rétorqua Ernesto. « Essaie, tu n'es pas seul. » Cette phrase, étrange et réconfortante, le laissa sans voix. Il s'allongea sur son carton tremblant de froid et ferma les yeux. Contre toute attente, il commença à se détendre. Une sensation de protection l'enveloppa. Cette nuit-là, il rêva. Il marchait dans un long couloir de lumière. Au fond, sa mère souriait. « Ernesto, mon fils, tu n'es pas seul. » Il essaya de courir vers elle, mais ses pieds étaient lourds. « Lève-toi, disait sa voix, tu as une mission. » Il se réveilla en sursaut.
Le froid et le bruit de la ville étaient revenus. Il vit Jésus dormir paisiblement. Le calme sur son visage le bouleversa. Ernesto s'assit. La faim était là, mais la voix de son rêve résonnait en lui. « Une mission » murmura-t-il. Le lever du soleil peignait le ciel de couleurs qu'il n'avait pas vues depuis des années. Quelque chose avait changé. Il ne savait pas quoi, mais au fond de son cœur, une étincelle commençait à lutter contre l'obscurité. Le lendemain matin, Ernesto ouvrit les yeux, surpris d'avoir bien dormi. Il vit Jésus tenant un gobelet fumant et 2 tamales. « Bonjour mon frère. Petit déjeuner. D'où tu sors ça ? Quelqu'un me l'a donné. Il y a toujours quelqu'un pour partager. » L'odeur de la boisson chaude l'enveloppa. Il en but une gorgée et la chaleur douce lui parcourut la gorge comme une étreinte. Ses yeux s'emplirent de larmes. « C'est délicieux. Tout a meilleur goût quand on partage, » dit Jésus. Ernesto rit. « Toujours avec tes phrases bizarres, mais tu as raison. » Assis ensemble, ils partagèrent les tamales comme un festin. Ernesto se surprit à lui raconter sa vie, la perte de son travail, la rupture, la douleur de ne pas voir sa fille. Jésus l'écoutait sans juger. « Je me sens invisible », avoua Ernesto. « Les gens me traitent comme un déchet. » Jésus posa une main sur son épaule. « Tu n'es pas invisible. Dieu te voit, même si tu as cessé de te regarder avec amour. » Ernesto déglutit. « J'ai arrêté de croire à tout ça. »« Je sais, » dit Jésus doucement, « mais même si tu cesses de croire, lui ne cesse jamais d'être avec toi. » Le bruit de la ville les entourait, mais pour Ernesto, ce moment était extraordinaire. Pour la première fois depuis des années, il ne mangeait pas seul. Il sentait de la chaleur humaine. C'était un miracle en soi. Il termina sa dernière bouchée lentement. « Merci. Pas seulement pour le tamal, mais pour m'avoir écouté. » « Parfois, » répondit Jésus, « tout ce dont un homme a besoin pour se relever, c'est de savoir que sa voix compte encore. » Ces mots restèrent gravés dans son esprit. Le soleil s'élevait, illuminant les murs du pont. Le ventre plein et le cœur un peu plus léger, une graine d'espoir commençait à germer en lui. Le petit déjeuner partagé lui avait redonné des forces, mais la dure réalité de la rue revint vite. Il décida de chercher du travail. Jésus l'accompagna en silence. Ils se dirigèrent vers un petit restaurant. L'odeur des plats en sauce lui rappela sa vie d'avant. Il entra. La propriétaire le toisa. « Du travail. Je peux laver la vaisselle, balayer. » Elle fit une grimace. « Il me faut quelqu'un de présentable. Les clients ne veulent pas d'un sans-abri près de la nourriture. » L'humiliation le frappa. Il sortit sans un mot. Dehors, Jésus l'attendait. « Tu as essayé, c'est déjà un pas. »« Un pas vers quoi ?» répondit Ernesto amèrement. « Dès qu'il voit mes vêtements, il pense que je suis une ordure. Tu n'es pas une ordure. Tu as plus de valeur que tu ne l'imagines. » Ils tentèrent leur chance dans un garage. Même réponse. Chaque porte fermée brisait un peu plus son moral. Assis sur un banc, il regardait les familles, les enfants jouer, une vie qui ne lui appartenait plus. « Regarde-les, eux. Ils comptent. Moi, je suis invisible. » Jésus répondit calmement. « Tu n'es pas invisible. Mais le monde a peur de regarder la douleur en face. Ils te rejettent parce que tu leur rappelles la fragilité de leur propre vie. » Ernesto n'avait jamais vu les choses sous cet angle. Il avait toujours cru qu'on le méprisait parce qu'il ne valait rien. Peut-être que sa misère n'était qu'un miroir que les autres refusaient de regarder. La fatigue et la faim s'accumulaient. Il était sur le point d'abandonner, mais Jésus l'encouragea. « Demain est un autre jour. Ne renonce pas. Et si je ne trouve jamais rien ? Le destin ne s'écrit pas dans la rue, Ernesto. Il s'écrit dans ton cœur. Tant que tu as la volonté de te relever, ton histoire n'est pas terminée. » Bien que le rejet lui fasse mal, ces mots le firent tenir. Peut-être, pensa-t-il, que ça valait encore la peine d'essayer. Le lendemain, il se réveilla avec la phrase de Jésus en tête. « Ton histoire n'est pas terminée. » En chemin, ils trouvèrent un homme étendu sur le trottoir, encore plus mal en point qu'Ernesto. Il était pâle, toussait, et une vilaine blessure à la jambe suppurait. La première réaction d'Ernesto fut de s'écarter. La rue lui avait appris à ne pas s'impliquer, mais Jésus s'agenouilla aussitôt. « Il est malade, il a besoin d'aide. Et qu'est-ce qu'on peut faire ?
On a à peine de quoi survivre. Jésus le regarda fixement. Ce qu'on peut. Il y a toujours quelque chose à donner. Ces mots lui rappelèrent le sandwich partagé. Il s'approcha. Ils rassemblèrent leurs quelques pièces et achetèrent des bandages et de l'alcool dans une pharmacie. Ernesto nettoya la plaie de l'homme avec des mains tremblantes. Le malade put à peine murmurer « Merci ». Une chaleur étrange envahit la poitrine d'Ernesto. L'aider n'avait pas effacé sa propre faim, mais lui avait redonné le sentiment d'être utile. « Tu vois, dit doucement Jésus, quand tu donnes, ton cœur se renforce. »« N'exagère pas, » répondit Ernesto pour cacher son émotion. « La plupart des gens passent leur chemin. Toi, tu as choisi de t'arrêter. Ça change tout. » L'homme malade s'endormit, respirant plus facilement. Ernesto se souvint des moments où il prenait soin de sa fille. Cette capacité d'aimer était toujours en lui. Plus tard, alors qu'il partageait un morceau de pain avec d'autres sans-abri, Ernesto raconta ce qu'ils avaient fait. À sa surprise, les autres l'écoutèrent avec respect. « Si seulement il y avait plus de gens comme ça », commenta l'un d'eux. Pendant des années, il avait été invisible. Maintenant, même parmi les oubliés, quelqu'un le regardait avec reconnaissance. Aider les autres n'était peut-être pas un fardeau, mais une façon de retrouver sa dignité. Pour la première fois, il se sentit moins victime et plus humain. L'air de la ville sentait les plats mijotés quand Ernesto s'approcha du marché. Une pancarte sur une modeste gargote attira son attention. « Cherche aide cuisinier ». Il hésita, puis regarda Jésus, qui l'encouragea d'un signe de tête. Il entra. La propriétaire, une femme aux cheveux grisonnants et au regard dur, le dévisagea. « Du travail. Je peux nettoyer, balayer. » Elle soupira. « D'accord, mais juste pour quelques jours, à l'essai. » Le cœur d'Ernesto bondit. « Merci, madame. Je ne vous décevrai pas. » Le jour même, il commença. Il nettoyait les tables, faisait la vaisselle, l'eau chaude brûlant ses mains abîmées. L'odeur des plats torturait son estomac, mais lui rappelait aussi les repas en famille. À la fin de la journée, épuisé mais avec un sourire, il sortit. « J'ai réussi, dit-il. J'ai retravaillé aujourd'hui. » Jésus l'accueillit avec satisfaction. Chaque petit pas est un grand commencement. C'est peu, à peine quelques pièces. La valeur n'est pas dans la quantité, l'interrompit doucement Jésus, mais dans ce que cela signifie pour toi. Aujourd'hui, tu as prouvé que tu pouvais te relever. En marchant dans la rue, Ernesto sentit un poids en moins sur ses épaules. Il avait travaillé. En arrivant au pont, il s'assit, épuisé mais souriant. « Tu sais, dit-il, quand je portais les assiettes sales, j'ai cru que je m'abaissais. Mais ensuite, j'ai compris que je me relevais. » Jésus répondit avec son calme habituel, « Le travail anoblit, car il te rappelle que tu peux encore contribuer. » Cette nuit-là, Ernesto s'endormit avec un peu de fierté retrouvée. L'espoir pouvait renaître, même dans l'obscurité la plus totale. Son petit emploi lui avait rendu une part de dignité, mais la blessure de l'absence de sa fille restait ouverte. Un après-midi, il prit son courage à deux mains et se rendit à l'adresse où on lui avait dit qu'elle vivait. Le trajet fut un tourbillon de souvenirs. Devant la porte métallique bleue, sa main tremblait. Il frappa. Une jeune femme ouvrit. C'était sa fille, une adolescente qu'il peinait à reconnaître. « Papa ?» demanda-t-elle, plus surprise qu'affectueuse. Derrière elle, son ex-femme apparut, le visage fermé. « Qu'est-ce que tu fais ici, Ernesto ? Je voulais juste vous voir. » Elle le toisa. « Ce n'est pas une bonne idée. Tu as choisi de partir. » « Ce n'est pas vrai. J'ai tout perdu. »« Et tu nous as perdus aussi ?» rétorqua-t-elle. Ernesto chercha un peu de compassion dans le regard de sa fille. « Ma chérie, j'ai pensé à toi tous les jours. » Mais l'adolescente baissa les yeux gênée. « Je ne sais pas quoi te dire. Je ne te connais plus. » Ces mots le transpercèrent. La honte et la douleur le submergèrent. Il recula d'un pas. « D'accord, je ne veux pas déranger. » Son ex-femme referma la porte. Le bruit métallique résonna dans sa poitrine. Il repartit, les yeux embués, le cœur brisé. De retour au pont, il trouva Jésus. Il s'effondra, le visage entre les mains. « Elle ne me pardonne pas. J'ai perdu ma fille pour toujours. » Jésus posa une main sur son épaule. Le véritable amour, c'est attendre. Attendre quoi? Elle ne veut plus me voir.
La douleur n'efface pas l'amour. Parfois, il lui faut juste du temps. Et si elle ne me pardonne jamais, alors tu auras aimé quand même. Ce n'est jamais en vain. Ernesto se coucha, le cœur en miettes, mais au milieu de sa tristesse, une minuscule étincelle d'espoir refusait de s'éteindre. Les jours suivants furent plus rudes. L'hiver s'installait. Ce ne fut pas Ernesto qui en souffrit le plus, mais Jésus. Il se mit à tousser. Bientôt, la toux devint rauque, le laissant à bout de souffle. Une nuit, alors que le vent soufflait, Jésus tremblait sous un vieux tissu. « Ça va ?» demanda Ernesto. « Ce n'est que le froid », sourit faiblement Jésus. Mais Ernesto savait qu'il allait mal. Il avait peur de le perdre. « Ne dis pas de bêtises, tu vas finir par y rester si ça continue. La vie ne se mesure pas à sa durée, mais à ce qu'on en fait. » Cette sérénité exaspérait Ernesto. « Ne parle pas comme ça. Tu m'as aidé quand j'étais perdu, je ne vais pas te laisser t'éteindre ici. » Il fouilla dans son sac et en sortit son unique bien de valeur, une couverture élimée. C'était sa protection la plus précieuse. Il hésita. S'il la donnait, il serait vulnérable. S'il ne le faisait pas, Jésus empirerait. Finalement, il en couvrit son ami. « Tiens, mais tu en as besoin, toi plus que moi. » Jésus le regarda, une lumière spéciale dans les yeux. « Pourquoi fais-tu ça ?»« Parce que je ne veux pas te perdre, » répondit Ernesto, la voix brisée. « Parce que pour la première fois, j'ai l'impression de compter. » Jésus ferma les yeux. Le vrai trésor, c'est de donner le peu que l'on a. Ernesto s'installa à côté de lui, le vent glacial lui mordant les os. Son corps tremblait, mais une chaleur intérieure le réconfortait. Il avait fait ce qui était juste. Il passa la nuit à veiller sur Jésus, chaque quinte de toux ravivant sa peur. Il se souvenait de la porte bleue se refermant. Peut-être avait-il encore une chance de prouver qu'il pouvait aimer sans condition. Il avait donné la seule chose qu'il possédait, un morceau de sa propre vie. Le matin se leva, froid et clair. Ernesto ouvrit les yeux, le corps engourdi. Il se tourna pour chercher Jésus, mais l'endroit était vide. « Jésus !» appela-t-il en se levant brusquement. Il chercha partout, mais aucune trace de lui. Le pont redevint désolant. Une sensation d'abandon le frappa. Les heures passèrent. Il demanda dans le quartier, personne ne l'avait vu. L'angoisse monta. Le soir, vaincu, il retourna au pont. « Pourquoi es-tu parti ?» murmura-t-il. C'est alors qu'il remarqua une feuille pliée sous la pierre où Jésus s'asseyait. Il la déplia. Un message, écrit d'une main ferme. « Ce que tu as fait pour moi, tu l'as fait pour lui. » Il relut la phrase, sans comprendre. Un frisson le parcourut. Il se souvint de chaque mot, de chaque regard de Jésus. Comment il connaissait son nom. Soudain, une idée le frappa comme un éclair. Et si cet homme était plus qu'un simple vagabond ? Non, ce n'est pas possible, chuchota-t-il, bien que son cœur hurlât le contraire. Il tomba à genoux, des larmes coulant sur ses joues. « Étais-tu vraiment avec moi ?» demanda-t-il à l'air libre. Au milieu du chaos, il entendit un écho en lui, une voix douce. « Tu n'as jamais été seul. » Le souvenir du rêve avec sa mère revint. Tout prit sens. Jésus était la présence vivante de quelque chose de plus grand, descendu dans sa misère pour lui rappeler qu'il valait la peine de se battre. Il pleura, non de tristesse, mais de soulagement, d'émerveillement et de gratitude. Pour la première fois, il ne demanda rien, il remercia. Le pont n'était plus un lieu de condamnation, mais un autel. Et bien que Jésus ait disparu, Ernesto savait qu'il n'était pas perdu. Quelque chose en lui s'était allumé pour toujours. Le pont n'était plus le même. Pour Ernesto, c'était devenu le lieu de sa renaissance. Le message de Jésus était sa boussole. Avec le peu d'argent qu'il gagnait, il achetait du pain pour le distribuer à d'autres sans-abri. Au début, ils étaient méfiants, mais la méfiance se mua en gratitude. « Que Dieu te bénisse, mon fils », lui dit une vieille femme. Ces mots lui donnèrent une force nouvelle. Il comprit que même sans rien, il pouvait encore donner. La voix de Jésus résonnait en lui. Celui qui partage ne reste jamais les mains vides. Et c'était vrai. Plus il aidait, plus il se sentait comblé. La nouvelle se répandit. Un homme du pont aidait les autres. Il devint une voix pour ceux qui n'en avaient pas. Ce changement le rapprocha de sa fille.
Un après-midi, elle l'observa de loin pendant qu'il distribuait du pain. Elle le regardait avec timidité. Il lui sourit sans rien attendre. Ce regard contenait quelque chose de différent. C'était un début. Cette nuit-là, sous le pont, il réfléchit. Il n'était plus un homme vaincu. Il n'avait ni argent ni maison, mais il avait une mission. Et c'était assez. « Merci », murmura-t-il au ciel. « Merci de ne pas m'avoir laissé seul. » Les lumières de la ville scintillaient, et pour la première fois, il s'endormit le cœur en paix. Sa transformation ne fut pas parfaite. Il y avait des jours de désespoir. Mais il se souvenait du regard de Jésus, de la note, de la certitude que sa vie avait de la valeur. Le temps passa. L'homme brisé devint celui que les autres cherchaient pour trouver du réconfort. La communauté des sans-abri le voyait comme un grand frère. Chaque jour, après son travail, il apportait du pain et du café, mais surtout de la compagnie. Il n'était plus une ombre, mais un homme avec une mission. Un après-midi, il entendit une voix familière. « Papa, sa fille était là. Je t'ai vu aider ces gens. Tu n'es plus le même. »« J'ai changé, ma chérie, » dit-il la voix brisée. « J'ai appris que tant qu'on respire, on peut se relever. » La jeune femme le serra dans ses bras. Le temps perdu ne s'effacerait pas. Mais ce geste suffisait à guérir une partie de son âme. Cette nuit-là, de retour au pont, il regarda le ciel étoilé. Il y avait le silence et la paix en lui. Il se souvint de Jésus. Tout avait un sens. Il ne s'agissait pas de miracles grandioses, mais de gestes simples capables de transformer les cœurs. Il n'était plus l'homme qui attendait la charité. Il était celui qui inspirait les autres. Il leva les yeux et murmura « Merci, Jésus, où que tu sois ». Une brise chaude parcourut le pont, et il sut qu'il n'était pas seul. Jamais. Ainsi, l'homme sans abri qui un jour partagea un sandwich avec un inconnu sous un pont, devint un phare pour les autres. Sa vie, marquée par la perte, devint un témoignage que même dans la misère la plus profonde, la lumière peut naître. Avant de clore ce récit, je vous invite à réfléchir. Nous portons tous des douleurs, mais il y a toujours un chemin pour se relever. Ernesto l'a trouvé dans une rencontre inattendue. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres récits comme celui-ci. Et maintenant, ne partez pas. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran et continuez à découvrir des histoires qui peuvent inspirer votre vie.